Bonjour, bonjour, bonjour. C'est votre coach, Thierry Aouret. C'est un plaisir de vous avoir. Et aujourd'hui, on va parler encore d'argent. Euh, Il y a la crise qui est là, qui est en chemin. Et je vais parler d'argent parce que c'est important. Ok? Euh, je crois du fond de mon cœur que la chose la plus importante, c'est la famille. Je suis convaincu de ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu as une famille et que tu n'as pas d'argent pour prendre soin de cette famille, tu as un problème. Les statistiques montrent que la raison principale des divorces, très souvent, est causée par le manque d'argent ou encore des problèmes d'argent. OK? Donc, ce n'est pas. On ne parle pas d'argent parce que on aime l'argent. On parle d'argent parce que c'est nécessaire. Et dans la communauté chrétienne, croyez-moi, je suis chrétien depuis plus de 20 ans. OK? Plus de 20 ans. J'ai vu comment, quand on parle d'argent, les gens sont mal à l'aise. Quand on parle d'argent, les gens se cachent. Les gens ont honte. OK? Ils ont honte parce que ils se disent que l'argent, c'est un péché. Ils se disent que l'argent, c'est une mauvaise chose. Ils ont honte parce que. OK? Je vais partager rapidement à certaines personnes. Donc, euh, je vous en prie, si vous êtes là, partagez pour que d'autres personnes arrivent. On va parler de l'argent. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Mais croyez-moi, ce live va changer votre mentalité. Ce live va challenge votre mentalité parce que je vous dirai des choses que peut-être que vous ne voulez pas entendre. Vous entendrez des choses euh, contraires à ce qu'on vous a enseigné. Mais je vous en prie, soyez ouverts. Et s'il y a des questions, envoyez-les moi. On va discuter sur ça. Je ne vais pas être très long, sûrement 30 minutes. Et s'il y a plus de questions après l'enseignement, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. OK? Partagez, partagez, partagez rapidement. Encore 5 6 personnes et puis on va débuter. Voilà. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un sujet très important. Ce sont les 5 raisons qui empêchent les chrétiens d'être riches. Quand on parle d'argent à l'église, et croyez-moi, je suis un homme de Dieu. Donc je ne viens pas ici pour parler mal de l'église. Je ne viens pas ici pour dire que l'église est mauvaise, que les chrétiens sont mauvais. Ce n'est pas ça mon message. Mon message c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la communauté chrétienne, nous soyons financièrement libres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quand on parle d'argent à l'église, les pasteurs n'ont pas besoin de supplier les fidèles. Mon message, c'est que comment faire pour que le pasteur soit financièrement libre et qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de supplier. Non, quand on parle d'argent, tout le monde est à l'aise. Vous comprenez? Parce que la réalité, c'est celle-ci. Il n'y a rien de tel que d'aller prier le dimanche à l'église en ne pas savoir comment je vais payer ma facture de courant demain. Il n'y a rien de tel que dire Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'argent pour payer les chaussures à tes enfants. Il n'y a rien de tel que de dire je suis un choisi de l'Éternel, mais même t'acheter, prendre soin de l'argent pour payer les cheveux à ta femme, faire les ongles à ta femme, c'est difficile. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un problème dont je parle que je ne connais pas. Je suis passé par là. Je suis passé dans où on me dit non, si tu jeûnes, tu pries, les choses vont changer financièrement. Et je suis passé par là, j'ai essayé. Vous comprenez? Est-ce que le jeûne fonctionne? Oui, mais à quel niveau? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ok? Je vous parle en fait d'un cours que je sors d'ici mercredi, jeudi. Et ce dont je parle là, j'en parlerai davantage dans le cours pour vous expliquer en fait. Mais je parlerai de 5 raisons.
5 raisons qui nous empêchent, nous les chrétiens, à être riches. Vous comprenez? Quand on compare les 3 plus grandes religions, chrétienne, musulmane et judaïsme, qui viennent de la Bible. Ces 3 religions viennent de la Bible. Nous sommes les derniers. La religion numéro 1 qui prospère financièrement, c'est le judaïsme. Ensuite, suivi des musulmans, et les chrétiens sont très loin, comparés même à d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a des choses que nous devons vraiment discuter et parler et être honnêtes. Parce que nous tous, nous savons que nous devons payer les factures. Les factures doivent être payées. La dîme doit être payée. Ok? Donc, je vais prendre 5 raisons. La première raison, c'est quoi? En général, en tant que chrétien, on se cache derrière la spiritualité. Ok? On se cache derrière la spiritualité, c'est-à-dire, si on veut remplir un événement, il faudrait qu'on donne un nom spirituel pour que la personne puisse comprendre que, bon, l'événement est important. Si je te dis, écoute, on va faire des recherches sur la richesse, par exemple. Il faudrait qu'on te donne un nom spirituel pour que toi tu comprennes que non, ça a un sens. Et ce n'est pas normal. Vous comprenez? L'argent est spirituel, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est une idée. Ok? Dieu dit, je te donne le pouvoir ou la capacité ou l'habilité d'avoir de la richesse. D'accord? C'est-à-dire qu'il a une idée qui te donne, un projet qui te donne. Mais Dieu ne donne pas l'argent physiquement. Ça n'apparaît pas comme ça. Ça, c'est la magie. Vous comprenez? Et on ne fait pas la magie. On ne fait pas la franc-maçonnerie. Dieu te dit, le proverbe 10, 22, il dit, la bénédiction de l'Éternel te rend riche et n'ajoute aucune difficulté. Donc ça veut dire que Dieu lui-même comprend que la bénédiction attire la richesse. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, bien au contraire. Parce que les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, présentement, si vous allez à New York, la communauté la plus riche, ce sont les Juifs. Ok? Ce sont les Juifs. Pourquoi les riches sont si riches? Ils prient le même Dieu que nous, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, ça me dérange, ça me fait mal de rester silencieux et de laisser les gens dans l'obscurité. Je ne suis pas mieux que vous, croyez-moi. J'ai confronté les mêmes problèmes que vous. Et j'ai dû réaliser qu'il y a autre chose en dehors de prier, jeûner, aller à l'église, faire les offrandes, payer la dîme. Ça, c'est bien, c'est les fondations. Mais il faudrait autre chose. Il faudrait qu'on arrête de se cacher sur la spiritualité. Ok? Quand il faut payer le courant, on n'appelle pas un esprit. Il faut payer, tu appelles la compagnie de courant, je dois payer mon courant. Quand tu dois payer l'eau, tu n'appelles pas un esprit. Tu comprends? Quand il faut aller manger, il n'y a pas un esprit qui va remplir ton ventre. Tu dois aller payer la nourriture que tu veux payer. Donc arrêtons d'être trop spirituels. Il n'y a rien de mal à être spirituel. Mais mettons un équilibre dans nos spiritualités, mais plutôt mettons ce côté pratique. Parce que le premier enseignement que Dieu a donné au peuple d'Israël, c'est l'éducation. L'éducation. Ok? Et quand tu lis la Bible, dans le livre de Josué 1,8, il dit, si tu veux réussir dans la vie, Josué, il faudrait que tu appliques les lois que Moïse a enseignées dans le livre. Donc, il y a des lois que tu dois comprendre, ok, pour que tu puisses réussir financièrement. Sinon, tu vas être toujours dans les souhaits, dans espérer, l'espérance, et attendre que le miracle arrive, jusqu'à ce qu'on te coupe le courant, on te coupe l'eau, que tu perds ton boulot et tu ne sais pas quoi faire. Ok? Point numéro 2, c'est quoi?
euh, les chrétiens n'ont pas la révélation de la richesse ou de l'argent. C'est-à-dire que la relation que nous avons avec l'argent, quand on grandit à l'église, on ne nous apprend pas les valeurs de l'argent. On a l'impression que dès qu'on parle d'argent, les gens sont mal à l'aise, les gens sont frustrés. Oh, mais quoi, ils payent d'argent comme ça? Mais il n'y a rien de mal. L'argent n'est qu'un outil. L'argent, c'est du papier. Voilà pourquoi Dieu ne s'occupe même pas de l'argent. Dieu te promet la richesse. Ok? Parce qu'il y a une différence entre l'argent et la richesse. Dans le cours, j'explique comment tu utilises ce que Dieu a mis en toi et que tu crées la richesse. Croyez-moi, je sais de là d'où je viens. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé aux États-Unis avec 500 dollars. 500 dollars. 500. Je n'avais pas extra, je n'avais pas 1 million, je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis propriétaire. Et ce n'est pas pour me vanter, je vous en prie, c'est pour vous dire que c'est possible. C'est possible d'être riche avec Dieu. C'est possible de devenir riche avec Dieu. Parce que c'est une promesse que Dieu a faite à son peuple. Vous comprenez? Dans les valeurs juives, la richesse est normale. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean a eu une vision. Et il allait au paradis et il a vu que sur le sol, il y avait les diamants. Sur les portes, il y avait l'or. Le portail était en or et en diamant. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous pensez que, et quand Dieu dit, Jésus lui-même vous dit, ne vous inquiétez pas, je pars pour vous préparer, pas un appartement, pas une maison, mais en anglais on appelle ça a mansion, c'est-à-dire un château. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'avec Dieu, il veut que tu prospères. Il veut que tu sois riche. Il veut que tu sois capable de prendre soin de tes enfants, prendre soin de ta femme, prendre soin de ton mari, prendre soin de ton père et de ta mère. Mais prendre soin de l'église, prendre soin des pauvres. Si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Et pour ceux qui me disent, parce qu'il y a des gens dans notre culture, dans notre valeur chrétienne, j'ai entendu, c'est pas que j'ai vu un chrétien qui me dit Jésus était pauvre, il était sans abri. Ok? Et je vous raconte l'histoire de Jésus quand il a nourri les 5000 femmes. Il a nourri 5000 femmes sans compter les hommes et les enfants. Donc il y avait au moins une affaire de 12 000 personnes. Et il enseignait, et le temps venait, le soir tombait maintenant, il les a enseignés pendant 3 jours. Et maintenant, le peuple, ces gens n'avaient plus de nourriture. Donc, Jésus a dit, écoute, Pierre a dit, non, Jésus, il faudrait qu'on renvoie ces gens-là pour qu'ils aillent aller chercher de quoi manger parce que ça fait 3 jours qu'ils sont ici, ils vont commencer à chercher à manger. Et Jésus a dit ceci, Pierre, toi-même, nourris-les. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus avait un trésorier qui était Judas. Quand tu as un trésorier, c'est parce que tu as de l'argent. Pas parce que tu n'as pas. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de compte bancaire. Il avait un trésorier, Judas. Il a dit, Seigneur, il n'a pas dit qu'il ne peut pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il a dit, ça va nous prendre 24 heures pour aller et revenir. Est-ce que vous comprenez? Donc, financièrement, Jésus était capable de nourrir 12 000 personnes. 12 000 personnes. Peux-tu nourrir 12 000 personnes aujourd'hui? Moi, je te pose la question. Peux-tu même nourrir 100 personnes? On est chrétien, on est fils de Dieu, on est fils du roi. Jésus a dit, nourris-les toi-même. Et parce que c'était une question de temps, voilà pourquoi il a fait le miracle. Il a dit, bon, ok, qu'est-ce que vous avez? On a 5 pains, 2 poissons. Il dit, ok, amenez ça ici, on va multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous pouvez faire dans le naturel qui ne sont pas nécessaires d'attirer des miracles. Donc, être sans argent, c'est anti-chrétien. Ne prenez pas ça mal, je vous dis la vérité. Dieu veut que vous prospérez. Il a dit, Jérémie,
Le livre de Jérémie, j'ai oublié le verset 18, je crois. Il dit, mon souhait pour vous, c'est que vous prospérez et que vous soyez en paix. Ok? Donc, moi, j'ai vu des gens qui pensent que non, si tu es chrétien et que tu as de la richesse, c'est mauvais. Je viens vous dire aujourd'hui que c'est un mensonge qui a été instauré parce que sous l'origine, et je ne veux pas diviser les gens, il y a des enseignements qui ont été donnés où on dit il faudrait que tu sois pauvre pour servir Dieu. Ce n'est pas vrai. Avoir de la richesse, il n'y a rien de mal à avoir de la richesse et servir Dieu. Parce que si tu sers le roi de roi, tu dois être roi sur terre. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Ok? Point numéro 3. La troisième raison qui nous empêche de prospérer financièrement, c'est que notre communauté, la communauté chrétienne ne reste pas ensemble. Si vous allez à New York, chez les Juifs et même les musulmans, ceux qui font ensemble, ils ont toujours une communauté. Ok? Où, quand un musulman a un problème, l'autre musulman aussi a un problème. Ils s'en foutent de quelle mosquée tu es. Je répète. Quand tu vas chez des musulmans, j'ai des amis musulmans, hein, je sais de quoi je parle. Quand ils savent que tu es musulman, un jour j'étais allé à Dubaï. Et Dubaï, c'est un pays musulman. Je suis allé, bonjour, bonjour, ça va et tout, et tout, et tout. Et comme j'avais des amis musulmans, je parlais un peu arabique. Ok? Malekoum salam. Quand il m'a entendu dire ça, parce que normalement il parle anglais, il me dit, hey, tu es musulman? Je dis, non, 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 pas du tout. Il me dit, ah, mais c'est bien ça, tu veux être musulman? Je dis, non, bon, je suis chrétien, mais c'est la même famille. Il dit, oui, c'est la même chose, mais, ah, si tu es musulman, mais vraiment. Et on s'est mis à discuter, on s'est mis à raconter, on s'est mis à plaisanter, quoi. Et parce que j'ai commencé à prononcer des mots en musulman, des mots arabes, il m'a dit, tu auras un discount, tu auras un rabais. Tu auras un rabais. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Moi, je suis allé, quand on dit le cours, les musulmans jeunes. Ok? Ce qu'ils font, moi j'ai grandi à Québéville, à Libreville. Ok? Quand on dit les musulmans jeunes font le jeûne, ils invitent tout le quartier pour venir manger. Que tu sois musulman ou pas. Si vous doutez, posez la question. Nous les chrétiens, et je vous dis je suis chrétien, je dénonce le problème pour qu'on change. Pas pour que tu sois jugé. Je dénonce le problème pour qu'on change. Dès qu'un chrétien va dans telle église, ok? Et l'autre qui va dans l'autre église, même le bonjour là, ce sera compliqué. Même dire bonjour à un autre frère de notre église, c'est un problème. Même pour aller dans notre église pour dire seulement bonjour, comme ça que tu vas lui dire bonjour, c'est un problème. Oh non, il va essayer de voler mes fidèles. Oh non, c'est la compétition. Compétition des fidèles, les fidèles qui appartiennent à Dieu. Ça n'a même pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait qu'on change. Tant que notre communauté chrétienne n'est pas un, on ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce que les juifs, par exemple, quand ils sont entre juifs, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font du business ensemble. Ok? Un fait la boulangerie, l'autre fait vend les fruits. Donc, quand toi tu veux la salade, tu vas prendre la salade chez l'autre. Les oranges chez l'autre. Ok? L'autre a une banque. Donc, ils font du business entre eux. Il y a des écoles juives où quand tu vas, les enseignements sont juifs. Où est l'école chrétienne? Où on peut dire que si aujourd'hui, l'État français, l'État gabonais, un État africain, aux États-Unis, on te dit, bon, voilà, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus que tu dises Jésus. Dans quelle école chrétienne tu peux envoyer tes enfants? Pourquoi vous pensez que dans les écoles, il n'y a pas de prière? Parce que les chrétiens n'ont aucune autorité. Il n'y a pas une école que tu vas dire, c'est une grande école
où tous les chrétiens peuvent partir, c'est abordable. Les prix sont abordables et on va enseigner, on va envoyer les enfants. Et s'il y en a une, il n'y en a qu'une. Ça ne compte toujours pas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que nous devons être unis dans la communauté. Notre communauté doit être un. On doit être un. Un. Tu ne peux pas prospérer financièrement quand tu donnes l'argent en dehors de ta communauté. Je n'ai jamais vu un chrétien qui a une boutique simple comme les musulmans. Moi, j'ai grandi là au quartier. Il n'y avait pas un seul chrétien qui avait une boutique. C'était les musulmans qui avaient des boutiques. Et quand un chrétien a une boutique, ah, ce frère-là, vraiment, c'est toujours la division. Toujours la division. C'est-à-dire que tu ne peux pas être content pour le frère et être encouragé par le frère. Non, tu vas faire la division. Non, ce gars-là, vraiment, c'est bizarre. C'est quel esprit qu'il a, hein? Pourquoi les gens viennent seulement chez lui? Je vois ça avec le coaching. Je vois ça avec le coaching, là, sur Internet. Une personne fait, on sait qu'il est chrétien, tu vas aller parler contre la personne. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, ce n'est pas bon. La communauté n'est pas ensemble. Là où tu es divisé, tu ne peux pas prospérer. C'est impossible. Point numéro 4. C'est quoi? Les chrétiens n'enseignent pas le business. Dans la communauté juive, et pourquoi je parle des juifs? Parce que on est de la même racine. Ok? C'est pas pour vous offenser. Dans la communauté juive, dans la tradition juive, c'est-à-dire que dans le judaïsme, hein, dans le judaïsme, c'est-à-dire que la religion juive, le judaïsme, on enseigne le business. Nous, les chrétiens, on ne parle jamais de business. Jamais. Où est-ce que tu es censé apprendre le business si tu es chrétien? Au boulot ou bien à l'école? Et quand tu es chrétien, le livre de la Bible parle de tout. Le livre de la Bible parle de business. Joseph a fait du business. Abraham a fait du business. Est-ce que vous comprenez? La Bible te dit qu'il faut vendre, c'est dans les proverbes. Il faut vendre quelque chose. Quand un chrétien vend quelque chose, oh mais pourquoi ce n'est pas gratuit? Hein? La Bible dit de donner les choses gratuitement. La Bible te dit de faire les offrandes aux pauvres, d'aider la communauté. Oui, mais la gratuité, ça ne vient pas de Dieu. Tu donnes quand tu peux donner. Mais il faudrait que tu vendes pour que tu puisses prendre soin de ta famille. Et tu comprends? Tu dois vendre quelque chose. Tu dois faire du business. Il n'y a pas un pays qui prospère sans business. Tu comprends? Donc, dans la communauté chrétienne, il faudrait que nous enseignions le business, l'entrepreneuriat, les fondations, parce que il y a le business que les gens font dans le monde, les principes, ils les prennent par rapport à la Bible. C'est biblique. Et nous, ce que nous faisons, nous consommons seulement, nous ne produisons rien. Nous ne produisons rien. La crise économique va frapper. Nous serons la communauté la plus affligée et nous allons commencer à prier et jeûner plus que tout le monde. Nous n'allons pas nous préparer. Hein. Nous n'allons pas nous préparer. Mais la Bible nous enseigne que quand Joseph a eu la révélation sur la famine, le roi lui a posé la question. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il a dit au pharaon, Pharaon, tu as fait le rêve 2 fois. C'est pour te dire que Dieu a déjà pris la décision. Tout ce que tu devras faire, c'est de commencer à te préparer. Ok? À te préparer pour la famine. Te préparer pour la crise. Il n'a pas dit, bon, je vais te montrer le Dieu d'Israël, on va prier et jeûner, et puis on va empêcher que la famine arrive. La famine est censée arriver. Vous savez pourquoi? Parce que dans la famine,
C'est à ce moment que le peuple de Dieu prospère. Et je peux vous le prouver. La Bible parle du temps d'Isaac. Ok? Allez-y faire les recherches. Je n'ai pas le temps d'aller entrer dans les détails. Regardez le peuple, Isaac en famine. Vous allez voir le passage. Il dit qu'il voulait partir en Égypte. Il demandait à Dieu, Seigneur, je veux partir en Égypte pour aller voir ce qu'il y a à faire. Dans un rêve, Dieu lui a parlé, lui a dit non, reste là, je veux te montrer comment prospérer dans la famine. Isaac a prospéré dans la famine, il est devenu très riche. Abraham, au temps d'Abraham, il y avait la famine. À ce moment, Abraham est devenu plus riche qu'il était avant. Joseph, on va prendre qui? Son père, Abraham, Isaac, Jacob. Temps de famine, il a prospéré. Joseph, c'est au temps de la famine que Joseph a eu la promotion. C'est au temps de la famine que Joseph est devenu assistant roi. C'est au temps de la famine que Joseph a prospéré financièrement. Parce que Dieu lui a donné une révélation. Comment avoir de la richesse en temps de famine. Aujourd'hui, je vous présente un cours qui est très, très, très important parce que ce cours, c'est tout ce que j'ai appris spirituellement et naturellement pour pouvoir non seulement surmonter la crise, mais aussi devenir prospère, devenir riche pendant le temps de famine, pendant le temps de crise. C'est possible. Je vous le dis que Dieu l'a fait pour moi. Vous comprenez? Et parmi nous, il y a des gens parmi nous qui ont la crise personnelle depuis longtemps. Tu as ta propre crise économique depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec la crise économique de tout le monde. Mais ta propre crise, toi, tu as des problèmes d'argent. Tu es obligé d'apprendre. Il y a des principes par lesquels Dieu nous a donnés. C'est dans la Bible. J'applique ces principes tous les jours pour prospérer financièrement. Vous comprenez? La Bible, Dieu veut que tu prospères. Il veut que tu prospères. Il ne veut pas que tu sois pauvre. La Bible dit ceci. L'argent répond à tous les besoins. Pourquoi pensez-vous que le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la dernière chose qu'il a demandé au peuple d'Israël, allez-y voir la maison de tous les Égyptiens et prenez leurs richesses. Ma question, c'est celle-ci. Pourquoi as-tu besoin de richesses dans le désert? Réfléchissez un peu. Ils pouvaient partir seulement libres. Non, ils ont pris tous les biens d'Égypte. Les Égyptiens, ils sont partis avec ça. Parce que Dieu est en train de leur préparer. Parce qu'ils pensaient encore comme des esclaves. Où il fallait demander pour manger. Il fallait quemander pour manger. Mais Dieu voulait leur faire comprendre que la richesse, c'est une mentalité. Donc, il avait commencé à leur dire, allez-y prendre la richesse des Égyptiens. Et dans le désert, je vais vous montrer comment devenir riche à la terre promise. Vous comprenez? C'est très, très, très important. On est à combien de temps? Ouh, j'ai dépassé le temps. Je prends le dernier point avant de partir. La dernière raison, qui est la raison la plus dangereuse, c'est quoi? Les chrétiens ne sont pas financièrement éduqués. Il y a une différence entre aller à l'école prendre un diplôme, ok? De comptabilité, de gestion, être un docteur, être un avocat, être un ingénieur, être un pilote. Je suis allé à l'école de pilotage, hein? Je ne suis pas un idiot. Ok? Mais j'ai compris quelque chose. Si tu n'as pas une éducation financière, tu ne seras pas riche. Tu auras de l'argent que tu vas recevoir en travaillant. Mais la richesse vient avec l'éducation financière. À l'église, on n'enseigne pas l'éducation financière. Entre chrétiens, on n'enseigne pas l'éducation financière. Dans nos maisons, on n'enseigne pas. Nos enfants, on n'enseigne pas. On dit seulement, il faut aller passer, prendre ce diplôme-là. Prendre ce diplôme, on prend de l'argent. Ok? Aux États-Unis, le
le revenu numéro un de l'État, ce sont les prêts des étudiants. La bourse étudiante, là c'est ça, c'est avec ça que le gouvernement américain fonctionne. Vous comprenez? Donc, tu vas aux États-Unis, tu es à à l'école, on te dit, oh, tu veux combien? 50 000, oh, 50 000, prends 50 000, va à l'école. Tu vas à l'école, boum. Quand tu arrives devant le boulot, moi j'ai vu mon ancien patron. C'était un jeune, il était plus jeune que moi. Il m'a dit il avait fait un loan, donc un prêt d'argent pour l'école, le diplôme, de 4 ans. Il avait pris 50 000 dollars. 50 000 dollars. Il a pris ça. Il va maintenant pour commencer le travail. La paye qu'il devait avoir, hein, la paye qu'il devait avoir, c'était petit. Il pensait que quand il a le diplôme, il va peut-être faire 30 000 dollars. Il vient comme ça, il dit, ah non, non, là, pour ton diplôme, là, 25 000, hein, 25 000, c'est vraiment, il dit, mais comment? J'ai pris un loan, un prêt de 50 000, et ma paye par an, c'est 25 000. Et quand on te dit 25 000, on n'a pas encore enlevé les taxes, on n'a pas encore enlevé la santé, on n'a pas encore tout enlevé. C'est les réalités dont on parle. Vous comprenez? Donc les gens ne veulent pas, on ne veut pas vous le dire, mais c'est la réalité. On te dit tu fais 30 000 euros par an. La réalité, c'est que tu fais peut-être 20 000. Parce qu'il y a une taxe ici, une taxe là, oh la santé, oh l'hôpital, oh tu descends. Il faut se dire la vérité. C'est le mensonge qu'on donne depuis des années, on est fatigué du mensonge. Quand on te dit, oh non, moi je fais 50 000 dollars par an. Quand tu regardes, après avoir tout pris, tu calcules là, c'est peut-être 25 000 ou 30 000. Vous comprenez? Donc, il était tellement frustré parce qu'il avait la position de store manager. OK? Mais c'est une position que tout le monde peut avoir avec l'expérience. Donc, je ne dis pas, il ne faut pas aller à l'école. Va à l'école, mais sois sûr que tu sais pourquoi tu vas à l'école et que ce métier-là, c'est un métier que tu es doué et que ce métier-là, c'est quelque chose que tu pourras faire et transformer en business. Tu comprends? Mais non. Voilà quelque chose que j'ai appris avec les Juifs, que j'aimerais que dans les églises, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, dans les églises, on en parlera. S'il y a un pasteur, un prophète, un enseignant de l'église qui écoute ce message, je t'en prie, enseigne le peuple de Dieu sur les finances. Si tu ne connais pas toi-même, va apprendre. Parce que pour que les gens puissent te payer la dîme, il faudrait que les gens fassent de l'argent. Vous comprenez? Si tu ne montres pas aux gens comment faire l'argent, comment veux-tu qu'ils puissent soutenir et maintenir l'église? Ce sera difficile. Ok? Voilà 3 choses que j'aimerais que on nous enseigne à l'église. Numéro 1, comprendre que payer la dîme et les offrandes, c'est important. Donc quand tu reçois de l'argent, tu prends 10%, un certain pourcentage, tu donnes à l'église. C'est pour te protéger. Ok? Numéro 2, quand tu reçois de l'argent, écoute-moi très bien, tu dois économiser une certaine partie de ton argent. Tu dois économiser. Si tu n'arrives pas à économiser, il te sera impossible de devenir riche. Ok? Il te sera impossible de devenir riche. Numéro 3, quand tu reçois de l'argent, il faudrait que tu penses à investir. Investir. Et ça, c'est l'une des clés de la prospérité financière, de la richesse en temps de crise. Donc, je vais m'arrêter là. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est des choses que j'ai expérimentées. Vous comprenez? Et ce point numéro 5 de éducation financière, c'est la clé. Si on t'enseigne comment faire l'argent, hein, tu seras tranquille. C'est comme apprendre à faire la cuisine. C'est pas difficile. Mais il faut vraiment appliquer les principes qu'on t'enseigne. Le cours que je sors en ce moment, c'est peut-être le cours le plus important que j'ai fait. Parce que je vais condenser tous les points clés. Si tu suis seulement la formule, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Si tu appliques ça,
Je te promets que financièrement, entre les deux premières, les deux, troisième, les deux prochaines années, tes finances vont changer. En un an, ça dépend de ta discipline. Mais si tu es discipliné, en un an, tu verras la différence. En 2 ans, tu seras à un autre niveau. En 3 ans, tu vas m'appeler, tu vas me dire, coach, merci beaucoup, ce sera les meilleurs 247 dollars, 247 euros que j'ai dépensés. Le cours est à 247 euros pour le moment. D'ici mercredi, je vais changer le prix. Ça va monter à 497. OK? 250 euros, 247 euros, c'est rien. Parce que si on te dit, va pour aller prendre un diplôme, pour payer 15 000 euros, pour apprendre une formation, tu paieras 4 000, 5 000 euros, tu vas trouver l'argent. Mais comme je te le donne à 247 euros, tu négliges. Je te promets, ce cours va changer ta vie. Et en plus, tu pourras me contacter, on pourra discuter, il n'y a pas de problème. À bon entendeur, salut. Prenez le cours maintenant. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Mais si toi, que Dieu te parle en ce moment, prends le cours. Le lien en dessous, je te dis que ce cours va changer ta vie. Ok? C'est des choses que Dieu m'a révélé, des choses que j'ai appris avec d'autres millionnaires. J'ai des amis qui sont millionnaires aux États-Unis. J'ai des amis millionnaires. Ils m'ont montré, ils m'ont dit fais ça, fais ça. Des choses que j'ai étudiées avec les Juifs. Je suis allé étudier. Parce que j'ai étudié la richesse. J'ai étudié. Si tu n'étudies pas la richesse, si tu n'étudies pas, tu n'as pas une éducation financière, ta prière n'est pas assez. Tu comprends? On doit te montrer comment faire. C'est vraiment simple. Ok? Je ne sais pas s'il y a des questions. Regardez-moi rapidement. Je vais partir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok. Y a-t-il une question rapidement avant que je ne parte? Ok, écoutez, je vais partir. Partagez la vidéo pour moi, s'il vous plaît. Partout. Euh, Prenez votre cours. Ok? Et merci, Archange. J'ai un message. Prenez votre cours. Je vous dis, ça va changer votre vie. C'est mon cadeau pour vous. Vous comprenez? Je ne peux pas vous laisser comme ça et avoir quelque chose et ne pas partager. Ce n'est pas bon. Ok? Je veux que tous les chrétiens prospèrent. Je veux que tous les chrétiens avancent. Je veux que tous les chrétiens puissent être honorés. Ok? Allez, passez un bon week-end. Bisous à tous. Et sûrement demain, je ferai encore notre live. Mais dépêchez-vous parce que le prix va changer. Allez, bisous. Bye bye.